de la maison du Père au cœur du Père. Voilà le thème que je vous avais promis. Avoir une relation avec les institutions chrétiennes ou avoir une intimité avec le Père. La question n'est plus où vas-tu le dimanche ou le samedi, mais la question est où en es-tu avec le Père? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Le concept que je vous propose est ça, de la maison du Père ou au cœur du Père. Alors, je vais définir avec vous quelques termes pour que nous puissions mieux se comprendre. La maison du Père, je suis en train de parler de toutes les institutions chrétiennes, les dénominations, les assemblées qui ont aujourd'hui des noms multiples. Tel dit je pars dans telle église de tel nom, tel dit je pars dans tel temple. Je suis en train de parler des structures chrétiennes. Je suis en train de parler de tout ce qui appelle un rassemblement de personnes qui prônent le nom de Jésus, qui disent être en communion avec le nom de Jésus. Et lorsque je suis en train de parler du cœur du Père, je suis en train de parler du cœur de Dieu, de la personne divine, de son intimité, de son essence, de ce qu'il incarne, ce qu'il est, son caractère, sa personnalité. Voilà le constat qui dérange. Aujourd'hui, beaucoup ont une relation avec la maison de Dieu, avec les temples, avec les institutions. Beaucoup sont passionnés de la maison du Père, mais sont étrangers au cœur du Père, étrangers à l'intimité avec Dieu, étrangers avec l'essence de Dieu, étrangers avec la profondeur de la personne du Saint-Esprit. C'est un constat, mais un constat malheureux. Aujourd'hui, beaucoup sont passionnés des maisons, des institutions chrétiennes, des assemblées. Ils veillent même à fustiger tous ceux-là qui, auparavant, étaient avec eux et qui ont décidé de se retirer. Et ils prônent ce verset biblique dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées. Et si vous abandonnez, vous serez maudits. Ils prônent ces versets pour faire trembler, pour faire peur, pour montrer qu'il faut rester enraciné, intime à la maison. Mais personne ne vérifie si ces personnes-là sont intimes au cœur du Père. Au cœur du Père. Mais la question fondamentale est de savoir, toutes ces personnes intimes à la maison, sont-elles réellement intimes à Dieu? Sont-elles réellement intimes à la personne divine? Ont-elles une profondeur, une relation profonde avec Dieu? La triste réalité est que le constat est sans appel. Beaucoup restent à la maison. Ils ne vont pas. Ils n'abandonnent pas les assemblées. Mais ils ont abandonné Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils ont renié Dieu. Ils vivent une vie d'apparence. Ils vivent une vie de performance. Une vie extérieure, parfois attirante. Mais au fond d'eux, ils sont morts spirituellement. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Passionnés de la maison de Dieu, mais reniant une relation avec Dieu. Cherchant une foi de performance, une foi extérieure, dynamique,
Mais au fond d'eux, un abîme est en train de s'installer au fur et à mesure qu'ils se mettent à servir Dieu. Ils sont intimes au pasteur, intimes à la congrégation, intimes à des chantres, intimes à des institutions, intimes à des programmes. Mais avec Dieu, ils sont loin, loin de Dieu. Je peur que Dieu est en train, en ce moment, de les appeler, de comme il a fait avec Adam et Ève. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Parce qu'ils sont loin, ils ont perdu l'intimité. La Bible nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit également dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Je paraphrase. Il dit, vous vous réunissez pour être davantage pire. Oui, il y a des pires dans nos assemblées. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher longtemps. Nous voyons du pire dans nos assemblées. Beaucoup se rassemblent, beaucoup s'unissent pour devenir pire. Nos assemblées, nos rassemblements, au lieu de nous rendre meilleurs, nous dégradent au fur et à mesure, fait dégrader au fur et à mesure notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Alors, comment apporter un équilibre face à ces réalités? Comment ne pas tomber dans le pire, tout en ne pas abandonner notre assemblée? Nous allons aborder ce défi suivant deux angles. L'angle des déserteurs et l'angle des loyalistes. Il y a un autre angle, c'est l'angle des intimes que je ne vais pas aborder dans ces vidéos. Peut-être plus tard avec le Saint-Esprit, je vais aborder cet angle. Mais aujourd'hui, et pendant un bon moment, je vais me concentrer sur les déserteurs et sur les loyalistes. Alors, de quelle position me coupes-tu? Es-tu déserteur ou es-tu loyaliste? Dis-le-moi dans les commentaires, car c'est le point de départ de ta guérison. C'est le point de départ de ton réveil. Alors, j'aimerais bien te lire dans les commentaires. Parlons du cas des déserteurs. Qui sont-ils? Je pense que vous avez déjà deviné. Alors, parlons d'eux. Quand je parle de déserteurs, je parle de ceux qui ont abandonné les assemblées, ceux qui sont partis. Ils sont de deux groupes. Il y a le groupe des déserteurs dans la foi et le groupe des déserteurs apostats. Parlons d'eux. Commençons par les déserteurs dans la foi. C'est ceux qui ont quitté les lieux de culte. C'est ceux qui ont quitté les assemblées, les structures religieuses. C'est eux qui ont décidé de s'isoler dans leur maison ou de ne plus aller dans les églises, dans les lieux de rassemblement. Ces personnes ont été blessées. Si vous remarquez bien, elles ont été blessées. Et très souvent par le pire qui se trouve dans nos assemblées. Elles ont décidé de se retirer afin de ne plus endurer ces blessures. Elles se sont retirées afin de souffler un peu. Elles se sont retirées afin d'avoir une bonne visibilité des choses, afin de décider ce qu'elles vont faire par la suite. Les déserteurs. Voilà comment, parfois, les personnes loyalistes appellent ceux qui sont partis. Ces personnes, elles essaient tant bien que mal à conserver leur foi, à rester en ligne, à suivre les cultes aujourd'hui qui se déroulent par la grâce de Dieu au travers de l'Internet. Mais elles se battent au fond d'elles-mêmes. Elles cherchent des solutions pour conserver leur foi, pour conserver leur vie, leur marche avec Dieu. Leur foi se confronte à des combats solitaires, à des combats isolés
à des combats très personnels, venant directement de l'ennemi, te donnant des pensées pour dénaturer, pour dégrader leur foi. Elles se battent quotidiennement, avec leurs blessures et avec les pensées que l'ennemi peut mettre en elles. Voilà ce que ces personnes peuvent ressentir. Voilà mon message pour vous. Je reconnais vos blessures. Je reconnais vos douleurs. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. C'est compliqué. J'aimerais, au nom de toutes les personnes qui sont dans les assemblées, au nom de tout le corps de Christ et au nom de Dieu, vous demander pardon. Pardon pour les blessures que peut-être nous avons infligées sans que nous puissions être conscients. Par nos attitudes, par nos paroles, nous vous demandons pardon. Vous avez été vraiment blessés par notre attitude, par notre comportement, par nos faiblesses, parce que nous sommes imparfaits et nous sommes humains. Je demande pardon au nom de tous ceux qui ont utilisé la maison pour vous blesser, pour vous détruire, pour vous chasser loin d'eux. Je demande pardon. Être loin d'une assemblée n'est pas facile. Être loin d'une assemblée demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et je sais que vous souffrez. Vous souffrez d'être isolé. Vous souffrez de vous battre quotidiennement, seul, isolé. Parfois même vous pleurez parce que vous constatez la relation hypocrite que vous avez eue avec les personnes de la maison. C'est pas facile. C'est pas une partie de plaisir. Et j'en suis conscient. Et j'en suis désolé. Et je pense que le cœur de Dieu est désolé que ces choses se sont passées ainsi. Le cœur de Dieu s'alarme de vous voir isolé. Le cœur de Dieu s'alarme. Le cœur de Dieu est attristé parce qu'il ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Vous êtes dans une phase transitoire, très complexe, très délicate. Beaucoup pensent que vous êtes égaré. Beaucoup pensent que vous avez perdu la relation avec Dieu. Beaucoup pensent que c'est fini pour vous, que vous êtes dans la main de l'ennemi. Beaucoup le pensent. Beaucoup de ceux qui sont restés. Mais non. Mais non, vous avez décidé de vous éloigner du pire. Vous avez décidé de changer de trajectoire. Vous avez décidé de prendre une décision forte afin de ne plus subir des actions ténébreuses, des actions de péché. Vous avez décidé de ne pas vous corrompre. Vous avez décidé de pouvoir vivre autrement votre relation avec Dieu. C'est ça que beaucoup oublient. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas eu la force de faire. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas et ne vous laissez pas culpabiliser. Mieux vaut abandonner une assemblée. Mieux vaut abandonner une institution chrétienne que d'abandonner le cœur de Dieu, le cœur du Père. Mieux vaut être loin des hommes et des églises, des lieux de culte, que d'être loin du cœur de Dieu. Alors, vous les déserteurs dans la foi, voilà le plan d'action que je mets en place pour vous aider, là où vous êtes en ce moment, afin de retrouver l'intimité vraie. Je dis bien retrouver l'intimité vraie. Le premier élément d'action qu'il faut que vous posez là où vous vous trouvez en ce moment, c'est d'être honnête avec vous-même. Honnête avec vous-même. Reconnaissez et nommez les blessures
que vous avez, les blessures que vous avez endurées étant dans les maisons du Père. C'est en cela que vous pouvez mieux guérir. C'est en cela que vous pouvez retrouver votre guérison totale. Soyez honnête et reconnaissez que vous êtes blessé et que vous avez besoin de guérison. Mais attention, la responsabilité n'incombe pas seulement à ceux qui se trouvent dans les maisons. Non, ce n'est pas seulement eux les responsables de vos blessures. Reconnaissez qu'ils ont été acteurs, mais aussi reconnaissez que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans vos propres blessures. Si cela est arrivé, c'est parce que vous avez aussi placé votre confiance en l'homme au lieu de le placer en Dieu. Voilà, votre responsabilité aussi est en jeu. Où avez-vous placé votre confiance? Alors, soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête. Une honnêteté radicale pourra vous aider à commencer à guérir. La deuxième chose qu'il faut faire comme action, il est important et il est crucial d'évaluer votre relation avec Dieu, d'évaluer votre relation d'intimité, d'évaluer la profondeur de votre connexion avec Dieu, en dehors de ce que vous avez eu en assemblée. Depuis que vous êtes retiré, quelle est votre relation avec Dieu? Avez-vous progressé? Avez-vous gagné quelque chose de la part de Dieu? Évaluez votre relation avec Dieu. Évaluez-vous. C'est déjà un bon départ pour gagner l'intimité profonde avec Dieu. Posez-vous la question. Ai-je une intimité profonde avec Dieu depuis que j'ai quitté l'Église, depuis que j'ai quitté cette institution, depuis que j'ai quitté cette assemblée? Ai-je progressé dans mon intimité avec Dieu? Votre évaluation vous donnera des éléments clés pour pouvoir savoir où vous vous trouvez et ce que vous devez faire par la suite. La troisième action que je vous propose de faire, c'est un renouvellement personnel. Cela consiste, dans un premier temps, à réapprendre à prier et adorer seul. Réapprendre à prier et adorer seul. Car beaucoup de personnes, lorsqu'elles se trouvent dans les assemblées, elles ne savent pas prier. Elles sont dans la mouvance de l'assemblée. Elles sont dans le dynamisme de l'assemblée. Elles sont poussées, elles sont intimidées, elles sont parfois stimulées par l'atmosphère de l'assemblée. Mais elles-mêmes, de façon personnelle, elles n'ont aucune connexion avec Dieu. De façon personnelle, elles ne savent même pas prier, elles ne savent même pas comment adorer. Beaucoup de personnes pensent que, par exemple, adorer, c'est chanter, alors que l'adoration, c'est beaucoup plus que chanter. Apprenez donc à adorer et à prier. C'est la deuxième chose dans le renouvellement personnel. Apprenez également à lire et à méditer votre Bible par vous-même. N'attendez pas qu'on vous demande d'ouvrir la Bible pour que vous puissiez ouvrir la Bible. Il faudrait que vous appreniez à le faire de vous-même et de façon systématique. Que vous commencez à dévorer la parole de Dieu. Vous commencez de vous-même à obtenir une forme de passion, une forme de connexion avec la Bible. Commencez peut-être par exemple à connaître les histoires que vous ne connaissez pas. Commencez aussi à analyser, à vous poser des questions sur des sujets de la parole de Dieu, sur des sujets que la Bible donne, sur des sujets que la Bible enseigne. Apprenez de vous-même. Apprenez par vous-même. Sans filtre et
ecclésiastique, sans influence ecclésiastique, sans influence doctrinale de telle institution et de l'autre institution. Cherchez vous-même à connaître les profondeurs de ce que votre Créateur vous a adressé. La Bible ne dit-elle pas que le Saint-Esprit que nous recevons va nous enseigner toutes choses? Alors l'Esprit de Dieu, quand vous l'invoquez, peut vous enseigner les choses qui se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors faites confiance au Saint-Esprit et rapprochez-vous de la parole de Dieu par vous-même. La troisième chose, dans le renouvellement personnel, c'est de réapprendre à écouter le Saint-Esprit par vous-même. La Bible dit ceci, que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si vous suivez Jésus-Christ, vous allez entendre la voix du Saint-Esprit. Si votre cœur désire suivre le Saint-Esprit et que vous avez reçu dans votre cœur Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur et que vous êtes brebis de Jésus, vous pouvez entendre le Saint-Esprit vous parler. Pas forcément le pasteur vous parler, pas forcément un frère zélé peut venir vous dire Dieu m'a dit, mais vous-même vous pouvez entendre Dieu. Car il y a beaucoup qui se trouvent dans les assemblées, mais qui n'ont jamais entendu la voix de leur Père, qui n'ont jamais entendu la voix de leur Créateur. Ils entendent la voix de ce que le daddy a dit, ils entendent la voix de ce que le mamie a dit, de ce que le responsable a dit, ils entendent la voix de leur leader, mais pas la voix de Dieu. Il est important que, en tant que brebis du Seigneur, tu entends toi-même la voix de ton Créateur. Ça commence par là. C'est là la base de tout. Mais malheureusement, ils sont beaucoup, mais ils n'ont jamais entendu la voix de leur Créateur. Mais ils sont restés. Et la dernière chose dans le renouvellement personnel, demandez au Saint-Esprit alors qui habite dans vos cœurs de faire l'opération de renouvellement de votre intelligence, de votre esprit, afin que vous arriviez à pouvoir guérir d'abord de votre blessure. Parce que l'Esprit de Dieu fera une mise à jour. Il va effacer ce qui est ancien. Il va cicatriser vos blessures. Et il va vous redonner le goût d'être en assemblée. Il va vous donner le goût de partager, de faire confiance à nouveau. Cette fois-ci, pas par vos propres forces, mais par la force du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Tant que vous n'avez pas encore cette action du Saint-Esprit dans votre cœur, il vous sera difficile d'avoir envie d'y retourner ou d'avoir envie de vous mettre en assemblée et de poser l'action même de le faire. Demandez au Saint-Esprit de vous renouveler. De vous renouveler. Vous avez besoin de renouvellement. De renouvellement. Vous pouvez, là où vous vous trouvez, seul dans votre chambre, seul dans votre maison, ou là où vous vous trouvez en ce moment, vous pouvez vous mettre à dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu me renouvelles. Tu me donnes le vouloir et le faire. Tu renouvelles pour guérir mes blessures. Vous pouvez le faire. Et l'Esprit de Dieu, maintenant, est capable de descendre sur vous et de vous rendre une nouvelle vie, de vous rendre une nouvelle force, une nouvelle foi, un nouveau dynamisme pour la gloire de son nom. Le renouvellement de l'esprit va aussi parfois favoriser en vous une nouvelle vision des choses. Il va vous donner une nouvelle façon de voir et une nouvelle direction. Lorsque tu as une nouvelle façon de voir, tu as automatiquement une nouvelle direction. Ou une même direction que tu avais auparavant, mais sous un autre angle de vue. Et ça te donnera la force, le courage de pouvoir servir Dieu à nouveau en assemblée. Écoutez ceci. Chers déserteurs dans la foi, je comprends vos blessures. Nous comprenons vos blessures. Mais sachez une chose. La vie en assemblée n'est qu'un pan de la vie chrétienne. Le chemin complet, c'est les deux. Avoir une vie personnelle avec ton Créateur, avec Dieu, et avoir une vie
en assemblée avec les frères et sœurs pour pouvoir accomplir la loi qui dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, mais aussi aime ton prochain comme toi-même. C'est important de ne pas abandonner son assemblée, mais c'est important de ne pas se retrouver dans le pire de l'assemblée. Il faut être dans une vie personnelle, intime, profonde, avec Dieu, avec le Créateur, et d'être aussi dans une communauté saine qui te pousse à aller de l'avant, à te bâtir et à devenir meilleur dans ta communion avec Dieu. Parlons des déserteurs apostats. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont chaviré loin des communautés et qui ont chaviré aussi loin de leur foi. Ils ont abandonné l'Église, ils ont abandonné leur foi. Ils ont abandonné les assemblées et ils ont abandonné Dieu. Ce sont des blessures profondes qui ont engendré en eux la colère, qui ont engendré le rejet. Ils ont rejeté Dieu. Et parfois, ce sont eux qui combattent farouchement les hommes de foi. Ce sont eux qui viennent et qui posent des actions pour contredire la parole de Dieu. Ils deviennent ennemis de Dieu parce qu'ils avaient déjà goûté auparavant la foi, goûté auparavant ce que Dieu leur avait donné. Ils viennent combattre la foi des autres, la foi même des plus faibles. Déserteurs apostats, voici mon message pour vous. Vos blessures, vous les avez imputées à la foi. Vous avez pensé que les actions des hommes étaient l'action de Dieu dans votre vie, que Dieu vous avait rejeté. Vous êtes aujourd'hui contre Dieu, fâché contre lui, et vous l'avez rejeté. Oui, vos blessures, nous les comprenons. Au nom de Dieu, des gens vous ont détruit. Au nom de Dieu, des gens ont abusé de vous. Au nom de Dieu, les gens ont mal agi. Ils vous ont détruit, ils vous ont insulté, ils vous ont volé. Au nom de Dieu, ils ont abusé de vous, abusé de votre confiance. Au nom de Dieu, ils vous ont volé, ils vous ont ravi. Ils ont ravi votre naïveté, ils ont ravi votre innocence, ils ont ravi votre bien, ils ont ravi vos finances, ils ont ravi votre temps, ils ont ravi votre personnalité. Au nom de Dieu. Oui, vous êtes blessé et vous avez préféré vous retirer carrément de Dieu. Vous avez constaté que les loyalistes agissaient comme le monde. Ils sont en assemblée, prônant les valeurs de Dieu, mais en réalité, agissant comme le monde, vivant dans la mondanité. Être en assemblée, mais sont dans la corruption. Être dans l'assemblée, ils font des choses abominables. Être dans l'assemblée, et puis commettre les mêmes choses que vous aussi vous commettez étant dans le monde. Ils sont dans l'assemblée, mais ils commettent l'adultère, ils divorcent, ils sont dans l'assemblée, mais ils volent, ils sont dans l'assemblée, ils corrompent, ils sont dans l'assemblée, ils forniquent, ils sont dans l'assemblée, ils font des choses abominables que je ne saurais décrire ici. Vous avez constaté ça et vous vous êtes dit à quoi sert de m'allier encore là-bas pour gagner des frustrations d'ego, d'humain, alors que au final, on vit la même chose du monde. Je préfère rester dans le monde. Vous avez préféré retourner directement dans le monde, au lieu de rester en assemblée, vivre le monde
et endurer encore des frustrations, des blessures liées aux relations humaines. Mieux vaut rester dans le monde et vivre comme le monde. Pourquoi s'infliger encore des actions et des relations inutiles? Je vous comprends et je vous demande pardon. Déserteur apostat, je te demande pardon. Toi qui as connu auparavant la foi, toi qui as connu auparavant Christ, toi qui as connu auparavant l'Église, et que du jour au lendemain, tu as préféré te retirer à cause des abus, tu as préféré te retirer à cause des comportements, des hommes, à cause de mauvais traitements, tu as préféré te retirer. Et aussi, te retirer de Dieu, de rejeter Dieu. Je te comprends. Et je te demande pardon. Pardon. Pardon pour ces personnes qui ont agi au nom de Dieu, alors que Dieu n'y était pas dans leurs actions. Au nom de Dieu, je te demande aujourd'hui pardon. Car Dieu est triste de voir ces gens de comportement à ton égard. Dieu est triste de voir comment les gens ont abusé de toi, de ta naïveté, ont abusé de toi, ont abusé de ta personne, abusé de ta spiritualité. Tu t'es venu dans une bonne intention de rencontrer Dieu, mais ils t'ont fait éloigner de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, il te demande pardon. Il te demande sincèrement pardon. Il te demande sincèrement pardon pour l'action de ce que les hommes ont fait, pour ce mauvais traitement pendant des années que ces hommes ont fait dans ta vie, pour ce mauvais traitement que ta famille a subi et qui fait que par ricochet, tu ne veux même plus te rapprocher de l'Église et de Dieu, pour ce mauvais traitement que vous avez subi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Écoute, le problème n'est pas Dieu. Le problème, ce sont les hommes. Regardez avec moi. Vos blessures n'ont jamais guéri, n'est-ce pas? En fait, depuis que vous avez quitté les assemblées, à cause de vos blessures, et que vous avez renié la foi, vous constatez avec moi que vos blessures sont encore là. Et elles vous rongent au fin fond de vous-même. Elles ne changent pas. Et vous rencontrez encore davantage d'autres blessures. Mais alors, si vous avez renié la foi, cela prouve que ce n'est pas la foi, ce n'est pas Dieu qui a affligé ça. Ce n'est pas Dieu qui vous a donné ces blessures, mais c'est le comportement des humains, des relations humaines qui a favorisé cela dans votre vie. Alors, c'est pour cela que nous vous demandons pardon, de réconsidérer les choses vis-à-vis de Dieu et que vous puissiez revenir à lui. Parce que c'est lui seul qui est capable de guérir les actions des hommes. C'est lui qui est capable de vous guérir, de vous transformer. Le problème, vous avez donné votre confiance à la mauvaise personne. Le problème, vous avez donné votre vie à la mauvaise personne. Au lieu de la donner au Dieu créateur, celui qui vous a créé, celui qui vous a appelé, vous avez donné votre confiance aux hommes. C'est pour cela que les hommes vous ont trahi et vous ont détruit. Vous avez laissé votre confiance dans la main des hommes imparfaits. Vous avez laissé votre confiance dans la main des hommes qui n'ont aucune relation avec Dieu. Et ils vous ont induit en erreur, créant en vous la colère, la haine de Dieu. Et vous êtes égarés pour toujours. Je ne vous demande pas de revenir à l'église, mais je vous demande de revenir au cœur de Dieu, au cœur de votre Créateur, de retrouver votre intimité avec Dieu, de retrouver votre relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est lui seul qui pourra vous guérir, c'est lui seul qui pourra vous transformer. Ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas un individu, mais c'est Dieu qui peut vous soigner, qui peut vous guérir, qui peut vous transformer. Je vous demande de faire un premier pas. Le premier pas, de revenir à zéro dans votre foi, de reconsidérer
votre relation avec Dieu. Je vous demande de faire un premier pas pour retrouver une foi authentique et vraie. Pour retrouver une foi authentique et vraie. Alors, voilà quelques actions que je vous propose. Dans ce retour que vous devez faire, vous devez reconnaître dans un premier temps que rien n'est parfait sur la terre des hommes. Rien n'est parfait. Tous, nous sommes imparfaits. C'est pour cela que vous allez constater que les actions des hommes peuvent causer des blessures. Reconnaissez cela. Si vous l'avez reconnu, c'est déjà un premier pas. La deuxième action que je vous demande de reconnaître, c'est que Dieu n'est pas à l'origine de vos blessures. Ce sont les hommes qui le sont. Donc, reconnaissez cela. C'est un bon départ. La troisième chose à reconnaître, c'est que vous avez votre part de responsabilité dans votre bonne blessure. Parce que vous avez donné votre confiance à la mauvaise personne. Vous avez laissé les hommes imparfaits vous trahir. Vous avez laissé les hommes imparfaits vous abuser. Vous avez laissé votre confiance dans les mains des hommes, au lieu de vous tourner vers votre Créateur. La vie chrétienne et la foi doit être basée sur une relation profonde avec le Créateur et non avec les hommes. C'est ça, votre part de responsabilité. Reconnaissez-la et vous serez en train d'évoluer, d'aller droit vers une relation intime avec votre Seigneur. La quatrième chose qu'il faut faire comme action, c'est de reconnaître que Dieu peut vous aider à retrouver votre confiance en lui. C'est lui qui donne l'envie, le désir. La Bible ne dit-elle pas que c'est Dieu qui attire? Redonnez confiance en Dieu pour vous aider à avoir confiance en lui. Redonnez-lui confiance. Laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez Dieu vous appeler. Ne résistez pas. Ne fuyez pas loin de lui. Alors là où vous vous trouvez, faites une prière sincère. Invitez Jésus dans votre cœur comme Sauveur, comme Seigneur. Et faites-lui confiance. C'est en cela que vos blessures vont disparaître et que vous allez gagner plus en foi et en maturité pour avancer vers le chemin de la relation avec Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous redonner l'assurance en Dieu pour avoir une foi solide, bâtie, restaurée, relevée et authentique. Et par la suite, réapprenez à faire confiance en la Bible, à revenir à connaître la Bible, à étudier avec l'angle de Dieu et non de ce que vous avez entendu à gauche, à droite, et non de ce que les philosophes vous ont dit, et non de ce que le système ecclésiastique vous a dit, et non de ce que le système de votre nation vous a dit, de ce que vos parents vous ont dit, de ce que les abus vous disent, mais avec l'angle de la sagesse divine par le Saint-Esprit. Revenez dans un temps de prière également. Priez, parlez à Dieu comme vous parlez à vos amis. Demandez-lui de vous aider. Et pour la dernière étape que je vous propose, c'est de pouvoir apprendre à faire confiance à nouveau à des personnes qui peuvent vous aider à vous connecter à Dieu. Mais demandez l'aide lorsque votre cœur vous le dit, lorsque vous sentez dans votre cœur, car protégez votre cœur, car c'est de là viennent les sources de la vie. Si vous donnez votre cœur à n'importe qui, il va vous détruire. Reconnaissez, ressentez au fond de vous, par le Saint-Esprit, que le Seigneur vous amène, vous conduit vers une personne qui pourra vous aider à vous connecter au Père.
pour que vous ayez une intimité avec. Parlons du quart des loyalistes. Qui sont-ils? Les loyalistes, c'est ceux qui sont restés dans les institutions sous le mandat de ne pas abandonner son assemblée. Ils sont là, dans les institutions, dans les dénominations, dans les communautés. Ils vont à l'église les dimanches. Parfois, ils ont des réunions le soir, un jour de la semaine. Parfois, ils ont des programmes, par-ci, par-là. Ils sont fidèles aux assemblées. Ils sont fidèles aux pasteurs. On dirait d'eux, ils sont loyaux. Mais sont-ils véritablement intimes et loyaux envers Dieu? Ils sont loyaux aux hommes, mais sont-ils fidèles à Dieu? Telle est la question fondamentale à poser à toi qui dis que tu es loyal à ton église, à toi qui dis que te reconnais comme loyaliste, n'ayant pas abandonné son assemblée. Beaucoup, par le zèle de la maison, sont devenus des problèmes que les déserteurs ont fui. Parce que votre zèle n'a pas été un zèle pour relever les faibles, n'a pas été un zèle pour cacher les fautes, n'a pas été un zèle de réconfort, mais ça a été un zèle amer de destruction, de blessures, de coups bas, d'abus, de violence, verbale, spirituellement, mais aussi moralement. Vous vous êtes pris pour des personnes qui sont tellement connectées à Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. J'ai un message pour vous, les loyalistes. Vous êtes en danger spirituel. Le danger n'est pas le départ, mais votre endormissement spirituel étant dans les institutions, dans les activités des assemblées. Vous êtes actif, mais endormi. Votre présence assidue vous donne l'impression, l'illusion, je veux le dire ainsi, que vous êtes intime à Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes en danger spirituel dans l'activité religieuse. Voici les pièges de la maison du Père. Écoutez ceci. Le premier piège, vous confondez le service dans une maison avec le service de Dieu. Vous passez plus de temps à faire des tâches telles que les réunions, telles que le programme, telles que les répétitions, telles que le service qu'on peut rencontrer dans les maisons. Plus que le fait de passer du temps à prier et à méditer. Si vous comptabilisez votre temps de méditation est plus court que votre service, la performance a remplacé votre présence dans l'intimité de Dieu. Vous voulez être performant dans l'assemblée, dans la maison de Dieu, au lieu d'être présent dans l'intimité de Dieu. Vous êtes fatigué, usé, mais vous ne voulez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que votre identité repose sur votre titre à l'église. Vous voulez être responsable. Vous voulez maintenir le statut de responsable. Vous voulez porter les grands titres qui vous donnent des éloges, qui vous donnent des postes, qui vous donnent des faveurs, qui vous donnent de l'admiration, des acclamations, des applaudissements, au détriment de votre relation avec Dieu. Vous savez que ça ne va pas, mais vous y êtes encore et encore pour maintenir un statu quo. Ton calendrier de l'église est plein à déborder, à craquer. Mais ta vie de prière est vide. Ta vie d'adoration est vide. Ton temps de méditation est vide, n'a pas de poids. Voilà que tu cours pour aller feuilleter la Bible uniquement lorsque tu sais que tu dois aller à l'église. Ou parfois même si c'est à l'église que tu cherches ce qu'il faut.
Le deuxième piège, c'est le piège du jugement. Votre fidélité vous donne l'autorité de juger ceux qui sont partis. Vous êtes devenu la voix de Dieu par rapport à la vie et la destinée de ceux qui sont partis. Vous les condamnez parfois, vous les maudissez et vous les rejetez. Vos paroles sont remplies de religion et de condamnation des hommes, au lieu d'être remplies de grâce, d'amour et de paix. Vous poignardez, au lieu d'être aiguisé de consolation, d'amour et de paix, vous êtes aiguisé de condamnation, de jugement et de destruction. Si ça tenait qu'à vous, l'enfer serait déjà ouvert pour les déserteurs. Si tu étais réellement intime au cœur du Père, tu aurais pleuré lorsque tu vois la vie d'un déserteur. Tu aurais pleuré lorsque un frère a décidé de pouvoir se retirer de l'assemblée. Tu aurais pris du temps à chercher, à le comprendre d'abord, à le retrouver, à le gagner. Tu aurais cherché à ce que les choses s'arrêtent pour que lui, il soit sauvé, pour que lui, il puisse revenir dans la communauté. La Bible dit ceci, que Dieu, ayant vu qu'une des brebis s'est égarée, il est parti, il a laissé les 99 autres pour aller chercher la seule qui s'est éloignée du troupeau. Si tu étais réellement intime, tu aurais pleuré et tu aurais fait la démarche pour pouvoir te retrouver un déserteur. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que la première démarche que tu fais, c'est de le maudire, c'est de l'insulter, c'est de trouver qu'il est orgueilleux parfois, c'est de trouver qu'il n'a rien compris à la foi, c'est de trouver qu'il n'est pas vraiment converti. Alors que le vrai problème, c'est que toi, tu n'es pas réellement intime au cœur du Père. Vous êtes tous deux peut-être perdus. Et même parfois, les déserteurs de la foi, eux, ils ne sont pas perdus. Ils se sont retirés pour chercher une nouvelle vision des choses. Le troisième piège, c'est le piège de l'évangile social. C'est le fait de se concentrer tellement sur la communauté, sur le groupe, que nous oublions l'individu. Nous oublions chaque individu composant ce groupe. Vous confondez le groupe avec l'individu. Vous confondez l'ambiance du groupe, l'atmosphère du groupe, avec l'atmosphère de l'intimité. Vous pensez que la vie de groupe signifie la vie d'intimité avec le Père. L'atmosphère de la maison égale à l'atmosphère du cœur du Père. Vous confondez l'ambiance d'un groupe avec la puissance du Saint-Esprit. Vous confondez l'atmosphère d'un culte, l'émotion, l'émoi d'un culte, avec la réelle puissance et l'intimité et la gloire du Saint-Esprit. Avec l'évangile social, nous ne regardons pas l'individu dégradé. Nous regardons la croissance du groupe au lieu de regarder la croissance de l'individu. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup parmi vous, il y a beaucoup dans l'individualité qui est en train de souffrir, qui est en train de se laisser avoir par l'ennemi, se dégrader. Au sein de vous, il y a des choses qu'on ne retrouve même pas dans la mondanité. C'est dans le groupe qu'il y a la compétition. C'est dans le groupe qu'il y a les commérages. C'est dans le groupe qu'il y a de la division. C'est dans le groupe qu'il y a l'animosité. C'est dans le groupe qu'il y a l'hypocrisie et la performance. Dans l'individualité, tu te retrouves seul à seul avec ton Créateur. Alors que si tu as vécu une vie de groupe uniquement,
tu n'as pas d'individualité avec le Père. Avec le Père. Tu es loyal à ton église. Tu es loyal à ton assemblée ou à ta structure ecclésiastique. Mais tu es loin du cœur de Dieu. Voilà les pièges que rencontrent ceux qui sont restés dans la maison du Père. Il est temps de passer de l'activité à l'intimité. Alors, voilà les actions à mener. La première action, déconnectez-vous de la performance. Je le dis, déconnectez-vous de la performance. Prenez un sabbat spirituel. Sortez des activités pour prendre des temps d'intimité, des temps de retraite personnelle avec Dieu. Là où personne ne vous voit, là où personne ne vous exige quelque chose, mais là où vous écoutez le cœur de Dieu, là où vous vous laissez abreuver par le Saint-Esprit, car vous en avez vraiment besoin, parce que vous êtes en activité, mais vous avez soif, vous êtes dans un désert spirituel, vous avez vraiment besoin de la grâce de Dieu. Alors déconnectez-vous. Faites le vide autour de vous. Forcez-vous, efforcez-vous à passer du temps avec Dieu, avec vos créateurs, dans l'intimité de sa personne. Seul à seul avec lui, sans objectif de servir, ni de paraître, ni de se faire voir. Même pas à l'idée de se dire que le temps que je passe, je vais encore aller témoigner que j'ai passé un temps comme ça pour montrer une performance. Juste votre cœur à cœur avec le Père, pour votre intimité personnelle, quelque chose que vous n'allez même pas partager avec qui que ce soit. Mais déconnectez-vous. Si votre foi s'effondre lorsque vous arrêtez de servir à l'église, cela voudrait dire que vous étiez dans une foi de performance. Alors, ressaisissez-vous et soyez remplis intimement par le Saint-Esprit, dans un temps privilégié, seul à seul avec Dieu. La deuxième chose à faire, évaluez-vous. Évaluez votre temps de prière et d'adoration personnelle avec Dieu. Avez-vous ce temps? Avez-vous des moments seuls d'intimité avec Dieu, en dehors de l'église, en dehors des programmes? Non pas des moments d'intimité parce que demain vous savez que vous allez aller servir, donc vous avez besoin de vous recharger. Non, des moments d'intimité lorsque vous n'avez pas d'activité à venir, lorsque vous avez besoin simplement de vous ressourcer parce que vous voulez être en intimité avec votre Créateur. C'est ce temps dont je parle. Évaluez-vous. Est-ce que vous en avez? Et quelle est la qualité de ce temps? Quelle est la qualité de vos temps de prière? Quelle est la qualité de vos temps de lecture biblique, de méditation biblique, d'étude biblique? Quelle est la qualité? Si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et si la qualité n'est pas satisfaisante, il y a un problème. Vous n'êtes pas loyal avec Dieu. Vous êtes endormi. Écoutez, je vous invite à avoir un cœur qui est un autel. L'autel ne se trouve pas dans un temple. L'autel ne se trouve pas sur le pupitre pour certains. Mais l'autel, c'est votre cœur. Parfois, vous avez peur quand vous arrivez dans les assemblées de vous rapprocher de l'estrade parce que vous vous dites que c'est l'autel. Alors que vous n'avez pas peur que votre cœur ne soit pas pur. Quand vous êtes seul à seul, approchez-vous de Dieu. Parce que l'autel qui recherche votre cœur, c'est votre cœur. Approchez-vous dans l'intimité avec Dieu. La troisième étape à faire, redéfinissez l'assemblée. C'est quoi l'assemblée des saints? L'assemblée des fils de Dieu n'est pas la destination, mais c'est un tremplin.
Ce n'est pas la finalité, mais c'est un fondement, un appui, un soutien. C'est un rassemblement d'individus qui, logiquement, doivent avoir un cœur à cœur, une intimité avec Dieu. C'est un rassemblement d'individus qui a déjà une intimité avec Dieu. Redéfinissez l'assemblée, redéfinissez les institutions afin de pouvoir mieux servir Dieu. Quand vous êtes en assemblée, votre but n'est pas d'attirer les gens à venir en assemblée, mais c'est d'attirer les gens à venir au cœur avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Redéfinissez les choses afin que chacun puisse trouver son compte en assemblée. Assemblée, mais connecté dans l'intimité avec Dieu. C'est en cela que le meilleur va sortir de l'assemblée et que les gens, tous les déserteurs auront gagné de la confiance. Tous ceux qui au fond d'eux se sentent meurtris, blessés, vont retrouver confiance parce que le pire aura diminué. L'Église doit être la conséquence de l'expression et de l'intimité avec Dieu, de l'expression de notre intimité avec Dieu, et non le contraire. Ce n'est pas dans l'assemblée, dans l'Église qu'on vient pour chercher l'intimité avec Dieu. C'est l'expression de notre intimité qui vient se manifester dans l'assemblée. La quatrième chose à faire, aimer l'homme imparfait. L'homme prochain que Dieu nous a donné est imparfait comme nous-mêmes. Alors, aimons-les. Parce que si nous aussi, nous sommes imparfaits, ça voudrait dire que les autres aussi sont imparfaits. Si nous nous aimons, nous devons aimer les autres imparfaits. Adopter une attitude restaurateur. La Bible dit qu'il nous a donné un ministère de réconciliation. Ne soyons pas des ministres de division, mais soyons des ministres de réconciliation. Ne soyons pas des ministres de malédiction, mais soyons des ministres de bénédiction. Soyons le pont entre Dieu et ceux qui ont perdu la foi. Le pont entre Dieu et ceux qui veulent grandir dans la foi. Le pont entre Dieu et le monde. Mais ne soyons pas des coupeurs de route. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Alors, si vous m'avez écouté jusque-là, écoutez ceci. Voilà le juste équilibre. Nous avons besoin d'être en assemblée et d'avoir une vie d'intimité avec le Père. Nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Nous ne devons pas abandonner nos communautés. Nous ne devons pas abandonner le fait de se réunir avec des frères et des sœurs. Mais nous ne devons pas rester dans un domaine où le pire se manifeste. Mais nous devons chercher l'intimité avec Dieu, la profondeur avec Dieu. Les deux font le complet, le packaging que Dieu nous donne pour pouvoir avoir une vie chrétienne prospère, une vie de disciple prospère et authentique. Nous avons besoin de la maison du Père pour une communion et pour le soutien, pour l'entraide et pour la fortification. Et nous avons besoin du cœur du Père pour le vrai, l'authentique, pour l'intimité, pour le parfait, pour la transformation. L'un sans l'autre, c'est un danger. C'est incomplet et c'est un danger. Alors, si tu es un déserteur, écoute ceci. Utilise ta solitude actuelle pour retrouver le cœur de Dieu, pour retrouver l'intimité avec Dieu. Cette intimité qui te manquait auparavant. Retrouve ton intimité avec Dieu. Retrouve la profondeur avec Dieu. Si tu es un loyaliste, utilise ton service
pour servir l'intimité avec Dieu, pour servir la profondeur de Dieu, pour servir l'essence même de Dieu. Peu importe ta position aujourd'hui, que tu sois déserteur ou loyaliste, ta destination est la même. C'est le cœur de Dieu, la personne de Dieu, l'intimité de Dieu, la profondeur de Dieu. Telle est la destination que nous devons avoir. Alors n'aie pas peur de la vérité de ta situation. C'est le point de départ pour une transformation, pour un réveil et pour une restauration. Alors, aujourd'hui, que vas-tu faire pour passer de l'institution, de la maison du Père au cœur du Père? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire pour passer de l'apparence, de la vie de performance à la vie d'intimité avec ton Créateur? Que vas-tu faire? Alors je te laisse avec cette question. Tu peux la répondre dans ton cœur et à poser les actions qu'il faut. Alors, laisse en commentaire loyaliste ou déserteur. Peu importe ta situation, c'est la destination qui compte. Alors, dis-le afin que nous puissions te soutenir dans la prière. Si cette vidéo t'a fait énormément de bien, alors partage cette vidéo à un déserteur ou à un loyaliste que tu connais qui a sûrement besoin d'entendre cette vérité. Que Dieu te bénisse et qu'il nous fortifie par le Saint-Esprit à être des hommes authentiques, plongés dans la profondeur et dans l'intimité de sa personne.